Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter du sujet de l'or. L'or est un des actifs financiers les plus vieux qui s'échangent entre les humains, puisque c'est vraiment considéré comme une valeur qui permet de stocker de la richesse au cours du temps, et même au-delà des monnaies. Aujourd'hui, dans nos économies classiques, la monnaie a pris le pas sur l'or pour ce qui est de simplement stocker de la richesse. Néanmoins, il y a nombre d'investisseurs qui considèrent que l'or reste un actif intéressant pour certaines propriétés qui euh, lui sont particulières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on dit souvent de l'or que c'est une valeur refuge. Qu'est-ce qu'une valeur refuge? Concrètement et théoriquement, la valeur refuge est un investissement qui va se comporter de manière positive lors des situations de crise et des situations négatives. Concrètement et idéalement, la valeur refuge, c'est une valeur qui va gagner en valeur lors des crises, comme les crises, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises financières, que ce soit des crises géopolitiques, des crises qu'on a vues bien évidemment, comme la crise de 2008, comme la crise du Covid, ou comme la crise qu'on est actuellement en train de vivre avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il est intéressant de se demander, est-ce que ça fonctionne? C'est assez facile de regarder empiriquement si l'or a effectivement gagné en valeur lors de ces périodes de crise. Alors gagner en valeur, c'est un grand mot, en tout cas, beaucoup moins baisser ou gagner un petit peu en valeur, oui, c'est effectivement quelque chose qui se vérifie, et alors que beaucoup de gens tapaient sur l'or parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse crise et que l'or n'avait pas très bien réagi à la crise du Covid, et bien là, pour cette crise qui est un petit peu plus classique qu'une crise épidémiologique qu'on n'avait pas pu voir historiquement, et bien cette crise d'ordre géopolitique et d'ordre militaire, et bien elle crée des conséquences qui sont beaucoup plus classiques du point de vue de l'or, c'est-à-dire une augmentation des cours assez importante. On a pu voir, pendant que les bourses dévissaient de plus de 10%, le cours de l'or gagnait quasi 10%, ce qui est très exactement la raison pour laquelle les investisseurs investissent dans l'or. Néanmoins, il faut garder en tête certains principes. Euh, L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire que l'or, effectivement, est intéressante aussi puisqu'elle nous protège de l'inflation, puisque contrairement à la monnaie, qui, elle non plus, a priori, ne perd pas de valeur, eh bien en fait, elle perd de la valeur puisque les gouvernements, notamment en temps de crise, ont tendance à faire marcher ce qu'on appelle la planche à billets, d'une manière ou d'une autre, que ce soit via les banques centrales ou que ce soit via des aides qui sont directement faites aux ménages ou aux entreprises. Concrètement, la planche à billets, ça veut dire que vous générez des billets et donc chaque billet vaut moins, tout simplement. Or, l'or eh bien, est exempt de ce risque-là, de ce risque d'inflation, puisqu'il n'y a pas de pays qui peut dire de son propre chef, je vais imprimer de l'or, et du coup, l'or existant perd de la valeur. Oui, on extrait de l'or, mais avec un coût déterminé, alors que la planche à billets, ça coûte rien, et avec une quantité limitée qui est liée aux ressources planétaires. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de l'or. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la non-corrélation, c'est-à-dire le fait que quand les actions montent, l'or baisse, et lorsque les actions baissent, l'or monte, c'est quelque chose qui est assez vérifié empiriquement, comme on l'a dit précédemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors que c'est quelque chose que l'on recherche, cette non-corrélation avec les actions pour protéger un portefeuille, c'est-à-dire pour pouvoir lisser la performance, notamment en cas de crise, il faut bien comprendre que, au long terme, cette non-corrélation, elle est négative. Puisque si on dit que quelque chose qui est inversement corrélé baisse quand... Enfin, si on dit que B et A sont inversement corrélés, ça veut dire que B baisse quand A monte et inversement. Et donc quand on dit que l'or et les actions sont inversement corrélés, ça veut dire que lorsque les actions montent, eh bien l'or baisse, et lorsque les actions baissent, l'or monte. Sauf que en moyenne, on sait très bien que les actions montent bien plus souvent qu'elles ne baissent. Donc statistiquement, l'or baisse plus souvent qu'il ne monte. Et donc, de par ce principe, ça fait de l'or un assez mauvais investissement de long terme. Et là encore, ça se vérifie. Si vous aviez un portefeuille qui était uniquement positionné sur de l'or, vous auriez une performance globalement désastreuse au cours des dernières décennies. Donc il faut bien comprendre que l'or, et pourquoi en fait? C'est logique. Pourquoi les actions créent de la valeur au long terme alors que l'or non? Parce que les actions, ce sont de l'innovation, ce sont de la production, ce sont de la génération de valeur. Alors que de l'or, 100 ans après ou 100 ans avant, ça reste de l'or.
Et donc il n'y a pas plus de valeur à l'or d'aujourd'hui qu'à l'or de demain. Alors qu'effectivement, une action d'une entreprise plus développée demain vaudra plus qu'une action aujourd'hui de cette même entreprise. Donc c'est là qu'on voit que l'or, il y a vraiment ce paradoxe. C'est-à-dire que d'un point de vue empirique, ça a réellement des propriétés intéressantes pour lisser la performance et notamment pour éviter les risques de chute de portefeuille, mais de manière générale, au long terme, ça présente une mauvaise performance. Une fois qu'on a vu ça, on peut se dire, bon bah voilà, la performance est mauvaise, pourquoi j'irais diluer mon portefeuille avec de l'or? C'est vrai, mais c'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous avez 20 ans, que votre objectif il est à horizon long terme, au-delà de 10 ans, et que votre but c'est d'accumuler du patrimoine, alors l'or n'a pas vraiment de sens. Par contre, si vous êtes proche de une deadline qui est une deadline qui est proche de votre indépendance financière, et vous voulez avoir dans votre portefeuille, de un, la capacité de lisser les risques, c'est-à-dire la capacité d'avoir des drawdowns, c'est-à-dire des baisses qui sont moins violentes, et bien là, l'or est extrêmement intéressant. Parce que du coup, il va monter quand les actions vont descendre. Et même si en moyenne, il fait baisser votre performance, il vous permet vraiment de lisser et d'avoir une dispersion des possibilités et des outcomes qui est beaucoup plus désirable d'un point de vue personnel. Donc concrètement, l'or, à l'instar des obligations, à l'instar du cash, est un outil qui est intéressant pour avoir un portefeuille qui est vraiment adapté à notre profil de risque qui, si on aborde les choses de manière rationnelle, va tendre vers toujours moins de risques dès lors qu'on s'approche du moment où on va potentiellement moins épargner, du moment où on va prendre son indépendance, du moment où on rapproche tout simplement d'un âge plus âgé, et donc une espérance de vie qui diminue proportionnellement. Donc il y a un moment, on n'a plus besoin de prendre de risques. Et donc on a intérêt à réduire les effets négatifs d'un portefeuille uniquement basé sur des actions grâce à des actifs, notamment alternatifs, comme l'or. Après, comparer les avantages et les inconvénients de l'or et des obligations est un exercice complexe puisqu'il y a effectivement des similarités dans le fonctionnement finalement de ces outils et des différences. Et là, c'est à chacun de voir si ces différences sont plus ou moins intéressantes d'un côté ou de l'autre en fonction de sa situation personnelle. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez par la suivante, et puis je vous dis ciao.